Dans le fond, je vais faire une vidéo par rapport au 11 novembre. Dans le fond, il y a eu une interview avec le CEO de Kick et un des journalistes sur Twitter que j'aime beaucoup qui s'appelle Jake Lucky. Et ils ont sorti énormément de points énormément de points en 45 minutes sur le futur de Kick puis ce qui s'en venait avec des choses qui, en fait, c'était des annonces qu'on s'attendait pas. Puis je suis vraiment hype d'en parler. Fait que c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé justement un créateur qui s'appelle Pike, Pike 2C sur Twitter, qui fait énormément c'est un genre de... C'est pas un journaliste, mais c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'analyses par rapport à, entre autres, à Kick. Puis tout ce qui va englober Kick. Et en ce moment, il fait énormément de recherches et de présentation de l'information qu'il va trouver par rapport soit aux stats ou bien justement à des annonces comme l'interview qu'il y a eu le 11 novembre. Et il nous a fait une merveilleuse liste super bien faite par rapport à ce qui a été dit justement soit par le CEO pendant l'interview avec Jake ou bien de ses autres membres de son staff, donc entre autres Paulie, qui se concentre beaucoup au niveau de l'application puis du développement de l'application web, etc. Le 11, il y a eu annonce de l'interview. Paulie a dit certaines choses aussi dans d'autres interviews juste avant. Puis Pike qui vient nous mettre ça bien clair, net, précis. Donc, de la façon qu'ils organisent ça, on dirait que dans le début 2024, ils vont transformer Kick comme il est actuellement en une espèce de stadium. Vraiment, là, une version, on passerait peut-être de genre un stage, si on veut. Un stage dans un centre commercial à un stadium, donc un arena, genre le centre Vidéotron, whatever. C'est comme ça la visibilité qu'ils nous ont donné. Fait que c'est pour ça que ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas vu de mise à jour, des trucs comme ça, à part des bugs fixes. C'est parce qu'ils se concentrent en back-end sur des choses vraiment difficiles à faire, puis des choses qui étaient demandées, puis des choses qui sont nécessaires pour l'évolution de Kick. Entre autres, on en a parlé plusieurs fois pendant mes streams, lien dans la description en passant, des Kicks. Les Kicks qui vont être la plateforme currency pour Kick, un peu comme Bits avec Twitch, qui va sortir donc dans le early 2024. Et ça, c'est une affaire intéressante parce que non seulement on va pouvoir acheter des subs, mais on va pouvoir aussi utiliser des Kicks avec probablement d'autres features dans Kick, comme par exemple des demandes de points, des sons, des trucs comme ça. Mais ce que on m'avait publicisé au début de Kick par un des membres du staff, c'est que les Kicks pourraient également être utilisés de façon à non seulement faire des donations aux créateurs, mais aussi faire des donations dans le chat à une personne en particulier. Fait que ça va faire une espèce de transfert d'économie dans Kick. Fait que mettons, moi je sais pas, j'ai 100$ en équivalent Kick sur Kick, puis que je vais vouloir justement les utiliser, si je veux encourager par exemple une personne, un modérateur, ou juste dire hey, make it rain dans le chat, s'il y a 5 viewers, je sais pas, le 100$ équivalent à Kicks va être distribué à ces 5 viewers-là. Ce que je trouve vraiment excellent, ça l'amène vraiment une nouvelle profondeur à encourager un stream, parce que si tu envoies des sous à un viewer d'un stream, d'une façon ou d'une autre, tu encourages le stream. Puis en plus de ça, tu encourages les personnes qui le reçoivent. Parce que là, c'est une façon de recevoir quand tu encourages un créateur. Puis ça, c'est vraiment le fun. L'application mobile de Kick va avoir une énorme mise à jour qui va lui permettre de streamer directement de l'application. Fait que le streaming IRL, les vlogs, etc. vont vraiment être beaucoup plus faciles à faire parce que ça va être accessible directement dans la plateforme mobile. Ça, c'est super cool. Énormément de personnes l'ont demandé également. Ils veulent pouvoir streamer de leur console. C'est quelque chose qui est très populaire aujourd'hui. Donc ça va s'en venir également dans le début 2024 pour qu'on puisse regarder non seulement Kick de plusieurs endroits, mais qu'une fois que les applications console vont être sorties, ils vont pouvoir travailler sur, comme mobile, une façon de streamer sur console. Ça, c'est super cool. Par la suite, pour justement clarifier par rapport aux Kicks, ça devrait sortir dans le premier quarter de 2024. Fait vraiment très rapidement, parce qu'on est déjà le 14 novembre, mine de rien. On a bientôt fini 2023. Hey, bonne année! Puis ça, c'est justement par rapport au format de changer d'une espèce de stage dans un centre commercial à un arena. C'est un instant, j'ai la gorge sec, on va boire un peu. Je vais prendre aussi ces 30 secondes-là pour pouvoir vous parler de Mindblow. Mindblow, qui est une compagnie de boissons énergisantes et suppléments avec du nootropics québécoise. Moi et eux, on fait maintenant affaire ensemble et je dois vous dire, c'est mon produit préféré. C'est super le fun parce que le nootropics vient vous donner vraiment un boost sur l'humeur, un boost sur l'énergie qui va vous empêcher d'avoir le crash absolument insane de la caféine régulière. Donc, si jamais ça vous tente de l'essayer, vous pouvez vous commander gratuitement
des sample packs sur le site de mindblowenergy.com. Puis si jamais vous décidez de prendre des petites boîtes de suppléments à Mindblow, vous pouvez également utiliser le code de promo Satan qui va vous offrir 10% de rabais sur les suppléments. Si vous êtes plus du genre liquide prêt à consommer, donc des canettes, vous pouvez utiliser Satan pour 5% de rabais sur vos caisses. Et ma foi, moi je mets mon stamp of approval sur le produit Mindblow. Alors là-dessus, ma gang de vous autres, si jamais ça vous intéresse, il y a le lien dans la description pour accéder directement au site pour recommander. Donc, comme que je disais, ici on va avoir toute la liste de features, puis il y en a en tabarouette. Ça va vraiment être ça qui va mener vers la V2 de Kik, qui va préparer en fait la sortie de la bêta, parce que oui, Kik est encore en bêta, il faut s'en souvenir. Ils veulent sortir un système pour envoyer des messages directs, qui est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça manque à une plateforme comme celle-ci pour justement communiquer avec des gens pour des collabs, des gagnants de concours, etc. Ils vont énormément amener leur focus sur une expérience de chat plus que suffisante pour bien évidemment rendre les expériences de chat meilleures. Pourquoi? Parce que l'intégralité des streams se trouve en fait à être des viewers qui communiquent avec un streamer. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont s'assurer pour que ça soit quelque chose qui va être encore plus, je dis bien plus parce qu'en ce moment c'est plus que suffisant, plus qu'exceptionnel. Puis ça, je leur fais confiance pour ça. Ils vont également sortir des applications TV, comme discuté un petit peu plus tôt, comme les Apple TV, etc. Travailler sur les notifications pour qu'il y ait plus d'options possibles par rapport justement aux emails, etc. Mettons, tu voudrais avoir une notification email d'un créateur en particulier parce que tu le suis vraiment très genre on the point. Tu vas pouvoir le faire parce que là actuellement c'est tout ou rien. Faire en sorte qu'on va pouvoir augmenter la quantité d'exposure qu'il va y avoir pour chaque langue, parce que là, actuellement, le Focus Kick, c'est beaucoup sur l'anglais. On pourrait même dire un petit peu sur l'espagnol, ce qui est normal, l'espagnol, c'est genre la deuxième plus grosse langue parlée dans le monde, mais aussi pour le français. Donc ça, c'est le fun d'entendre ça, parce que justement, on se sentait pas délaissé, mais clairement, il y avait beaucoup moins d'attention portée à ces langues-là. Maintenant, ça va être leur focus pour la V2. Ils vont sortir un système de tag qui va être beaucoup mieux, comme ça va être plus facile de trouver des streams qui pourraient potentiellement vous intéresser selon des mots-clés que vous allez rechercher. L'expérience clip, donc au niveau de plein écran, sortir ça dans le dashboard, etc., va être travaillé pour rendre ça encore mieux qu'en ce moment, alors que je trouve déjà que le clip système comparé à l'ancienne version est vraiment beaucoup mieux. Ils vont faire en sorte aussi que les clips... Vous allez pouvoir activer une option finalement qui va faire en sorte que les clips vont être visibles seulement par les gens qui vous suivent et éventuellement avoir un système aussi où vous allez pouvoir le limiter pour les gens qui sont abonnés à votre chaîne. Puis ils veulent faire passer un peu un TikTok feed. Fait que, par exemple, avoir justement un menu où est-ce que tous les clips des personnes que vous suivez qui sont sortis récemment, vous allez les avoir dans le même feed pour pouvoir les liker, pour pouvoir les partager, les télécharger, etc. Ils vont aussi faire beaucoup de fixes par rapport au paiement. Donc, entre autres, on parle du PayPal, on parle entre autres du moment où vous allez faire des sub-gifts, puis ça va tourner à l'infini, ou selon la plateforme que vous utilisez comme navigateur, par exemple Opera GX, qui en ce moment ne peut pas acheter de sub, c'est des choses qui vont travailler pour que ça soit réglé pour la sortie de la bêta. Ils vont également faire en sorte que vous allez pouvoir avoir un système d'activation custom, donc customisé, des subs qui vous ont été achetés, donc donnés, donc les gifted subs, justement pour faire en sorte que, par exemple, vous avez un sub, vous pourriez quand même recevoir un deuxième sub dans votre chat et avoir la fonctionnalité de l'activer le mois prochain quand vous allez le vouloir. Ce qui est vraiment très cool parce que souvent, au bout d'un moment, tout dépendant de la grandeur de la communauté, si vous avez déjà acheté des subs, ça se peut que tout le monde soit sub dans le chat, ceux qui sont actifs. Fait que les gifted subs vont souvent à des gens qui sont soit jamais venus sur la chaîne ou qui ne viennent plus depuis très longtemps. Là, ça va être un système assez apprécié qui va faire en sorte que vous allez pouvoir recevoir quand même un second sub si on veut, et l'activer le mois prochain pour pouvoir en profiter encore. Ils vont énormément travailler aussi sur le système de recommandation sur le front page puis sur d'autres aspects de Kik pour faire en sorte que ce soit plus facile de découvrir des créateurs qui pourraient vous intéresser selon vos goûts et pour pouvoir promouvoir également les créateurs qui sont sensibles à avoir un réel potentiel. Pas juste les gros créateurs avec beaucoup de viewers ou les gens qui sont en train de faire une espèce de... Qui ont eu la chance d'être mis sous la lanterne de Kik. Et la nouvelle qui, je crois, est la plus importante et qui doit
être sorti le plus rapidement et le plus efficacement possible un API public. Parce que là, pour faire des bots, ou bien rendre compatible, ou faire des gadgets, ou quoi que ce soit, trouver des façons de régler des bugs, c'est compliqué parce qu'il n'est pas public, l'API. Là, il va l'être. C'est le but de la V2, c'est le but de sortir de bêta, c'est d'avoir un API public qui est sécurisé, fonctionnel et compréhensible pour que des gens puissent travailler sur des outils, aider à trouver des moyens de régler les bugs ou de créer de nouveaux features, et surtout pour que les bots fonctionnels que les gens utilisent toutes pour les autres plateformes comme Twitch puissent être mis compatibles avec Kick. Ce qui viendrait faciliter grandement le déplacement des créateurs de contenu de d'autres plateformes vers Kick, ou bien tout simplement pour rendre plus facile le multi-stream sur Kick et d'autres plateformes. Donc vraiment, avec tout ça ici, on est vraiment hype parce que ça répond vraiment à la majorité des choses que les gens ont demandé, tant du côté des viewers que des créateurs de contenu. Une fois la V2 sortie, c'est le genre de mise à jour, c'est le genre de plateforme qui va permettre aux gens d'avoir confiance, d'utiliser Kick et de pouvoir comprendre que Kick est bel et bien là pour rester et qu'il va avoir énormément de belles choses qui vont s'en venir dans le futur. Donc dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé un peu un breakdown de ce qui s'en vient pour Kick. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un j'aime ou le partager à des copains, copines qui sont sur Kick ou qui peuvent être intéressés par Kick. Et surtout, laissez un commentaire. Si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. C'est mon devoir de rester au courant par rapport à Kick, donc je vais me faire un plaisir d'y répondre. N'hésitez surtout pas à vous abonner, hein, c'est important. Le petit abonnement là, avec la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour m'encourager à continuer ce beau projet. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt soit en stream ou dans la prochaine vidéo. Salut la gang!